Salut les bricolos! Dans cette vidéo, je vous montre comment j'ai fabriqué un redresseur de tubes multicouches. J'ai décidé de fabriquer un redresseur de tubes multicouches puisque je les ai achetés en couronne et il y a des endroits où je vais avoir besoin que le tube soit droit. Ça se vend dans le commerce mais c'était pas donné, donc j'ai décidé de le fabriquer moi-même avec des chutes d'OSB, des chutes de solivette et des petits trous en plastique comme ça. Première chose à faire, mesurer la taille des roulettes. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ce pied à coulisses qui me permet de mesurer exactement la hauteur, vous voyez, de la roulette. Elle fait 36 mm, très exactement. Donc, quand il va y avoir le tube, il va y avoir deux roulettes, l'une en face de l'autre, plus l'épaisseur du tube. Je prends mon pied à coulisses, je mesure, hop, et là ça fait 20. Ça tombe bien puisque c'est du multicouche de 20. Donc ça veut dire que j'ai le bon, c'est bien. Donc ça veut dire qu'il va y avoir 36, 20 entre les deux. Et puis il va y avoir du bois des deux côtés. La plaque OSB, je l'ai découpée pour qu'elle fasse 92 plus l'épaisseur de ça, plus l'épaisseur de ça. Ça, j'ai déjà coupé, ça fait exactement 92. Maintenant, il faut que j'installe les roulettes sur le centre. Et je voulais pas mesurer. Vous voyez, il y a un rectangle qui est dessiné là. Et après, j'ai plus qu'à prendre vraiment l'angle du rectangle là et l'angle du rectangle là. Faire un trait. Je fais la même chose de l'autre côté. Ça me donne une croix, ça me donne le centre. Et ça, je suis certain que c'est au centre de la plaque. Je fais la même chose là. Je relie ces deux points et ça me donne bien une ligne qui est au centre de la plaque. Sur cette ligne, je vais pouvoir installer les roulettes. Je vais marquer le bout de la 4e roulette. Voilà, je me garde une toute petite marge. Je ferai une découpe ici. Je vais faire la même chose. Là. Là, je suis nickel. On va installer les roulettes grâce à des vis, que ce soit bien fixé. On a préparé nos éléments découpés. J'avais pris un peu de marge. Donc lui et lui, ils sont un tout petit peu trop larges. D'ailleurs, on le voit là. Vous voyez, on voit le trait de coupe. Je l'ai fait exprès un petit peu à l'extérieur. Là, je peux enlever de la matière, mais rajouter de la matière, c'est quand même un peu plus chiant. Là, on va voir ce que ça donne. Donc l'idée, c'est d'avoir celui-là ici. Et celui-là ici. Et ensuite, la dernière partie au-dessus. Et il faut que ce soit bien calibré par rapport au tube. Donc ici c'est simple, là je vais le mettre comme ça bien collé, donc là on voit que c'est parfait. Ici je vais faire la même chose de l'autre côté, tac. Donc ça je les réglerai à la fin. Et là maintenant ce qu'il faut que je règle c'est la hauteur de ces deux éléments, puisque si je mets le haut, normalement ça dépasse un peu, on devrait pouvoir le voir. Je ne sais pas si vous le voyez vous à la caméra, mais moi je vois qu'il y a, je dirais 1 mm. J'ai poncé celle-ci et vous voyez il y a un petit écart entre les deux, j'espère que ce sera suffisant, il y a à peu près 1 mm. Je vais faire la même chose sur l'autre. On a enlevé un peu de matière. C'est parfait.
Ouais, ça m'a l'air pas mal. On va mettre ça au-dessus. Tac. Et on va mettre des serre-joints pour voir si ça marche. Maintenant, il faut que je mette les vis. Donc je vais faire un pré-trou avec une mèche à bois de 4 pour installer ensuite des vis de 5,50. Parce que vous voyez la vis de 5,50, elle arrivera pile, la partie non filetée arrivera pile pour traverser l'OSB et ça viendrait bien se prendre là-dedans. Ça y est, on a terminé, donc je le fixerai comme ça dans un étau. Je ramènerai ma couronne par ici et je la passerai là-dedans. Voilà, et après, en tirant comme ça, ça me le redresse. Là, le tube, il est pas parfaitement droit, mais il est pas mal, quoi. Mission accomplie, je suis content. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces en l'air, les commentaires, le partage. Si vous voulez me donner un petit coup de pouce, il y a toujours le Tipeee. Allez, à la prochaine!